Dans ce chapitre, nous allons vous montrer comment enregistrer une limite de champ à l'aide du GPS pilote. Pour enregistrer la limite de champ, il est possible d'importer la limite de champ avec une clé USB, mais dans cet exemple, la parcelle est inconnue. Nous enregistrons donc une nouvelle limite de champ avec le tracteur. Depuis le menu principal, nous cliquons sur le sous-menu Limite. Il faut alors choisir si la limite doit être enregistrée avec le bord extérieur gauche, le milieu ou le bord extérieur droit de l'outil. Dans l'exemple, comme nous voulons aller dans le sens anti-horaire avec le côté droit le long de la limite de champ, nous sélectionnons droite. Nous sélectionnons si la surface contournée doit être incluse ou exclue. Comme nous voulons compter la surface contournée, nous sélectionnons inclure. Lors du contournement d'objets du paysage, par exemple un étang, cette zone peut être également retirée. Pour cela, il faut cliquer sur exclure. Plus bas dans le menu principal, nous pouvons démarrer la mémorisation des limites de champ et y mettre fin. Il est également possible de créer une ligne de bordure à l'intérieur du champ. Celle-ci est définie par une ligne parallèle à la limite du champ vers l'intérieur de celui-ci. Pour démarrer maintenant l'enregistrement de la limite du champ, nous nous déplaçons avec le bord extérieur de l'outil sur la limite du champ et sur le terminal nous appuyons sur démarrer l'enregistrement. Une fois que nous commençons à suivre la limite de champ, celle-ci est enregistrée et représentée sur le terminal par une ligne noire à droite de l'outil. Pour enregistrer précisément les limites du champ, nous pouvons suspendre l'enregistrement en arrivant dans les coins du champ et reprendre l'enregistrement après avoir tourné et être passé à la limite suivante. De cette façon, il est également possible de contourner nettement les obstacles comme les pylônes. Quand nous revenons à notre point de départ lors de l'enregistrement de la limite du champ, il est relié automatiquement au point final. Après l'enregistrement de la bordure externe du champ, nous pouvons définir une bordure intérieure à 20 mètres par exemple. Après confirmation, une bordure intérieure apparaît automatiquement sur notre terminal à 20 mètres de la bordure extérieure vers l'intérieur du champ. Elle peut par exemple nous servir de guide pour baisser et lever notre déchômeur à disque afin de réduire par la suite les chevauchements lors du demi-tour en bout de champ.